de la France par rapport aux pays africains, ou est-ce que c'est, selon vous, un problème réel de corruption? C'est un problème réel. Non, mais je parle des dirigeants. On les connaît tous. Voilà. Je reviendrai sur le problème des dirigeants. Deuxième occasion de la France pour s'enrichir sans cause. Quand les pays africains s'endettent, ils seront s'endetter auprès du Japon, de n'importe quel pays. Ces pays, elles vont leur donner des devises. Mais ces devises, pour les utiliser en CFA, il faut un pays qui les convertisse. C'est la France. Oh, donc, même avec l'argent qu'ils empruntent, mais c'est incroyable. C'est ça le problème. Deuxième raison. Ils sont verrouillés de Même quand ils s'endettent, on leur donne des devises. J'ai dit que je pèse mes mots. Troisième raison. Quand les membres de la diaspora font des transferts de fonds à leurs parents, etc. Et Dieu seul sait que les transferts de fonds de la diaspora sont plus importants que les dons et ce qu'on appelle l'APDSA, l'aide publique au développement. Eh bien, le parent ne reçoit pas, si par exemple celui qui est aux États-Unis, il envoie les dollars. On ne paye pas le parent en dollars. Non. Il faut convertir en CFA. Il y a un pays, un seul, qui peut convertir en CFA, c'est la France. Bon. C'est incroyable. On a compris le principe. Alors, expliquez-nous. Alors, allez-y. Quatrième dernier moment de s'enrichir sans cause, ce sont les dons. Et l'APD, c'est l'aide publique au développement. C'est la même chose. Tout ça, c'est en devise. C'est incroyable. C'est la France qui convertit. Alors, après, vous comprenez pourquoi, quel que soit le dirigeant français, depuis le général de Gaulle jusqu'au président Macron, vous voyez que c'est une manne financière. On ne peut pas renoncer à ça. C'est aux Africains et aux seuls Africains de comprendre tout ça. Bon, donc vous voyez bien, ça c'est le principe de la libre convertibilité. Troisième principe qu'on appelle le principe... Vous étiez déjà au quatrième. Non, c'était le quatrième. Ah non, c'est le quatrième du deuxième. Troisième, il a plein de choses à dire. Parce que j'ai bien noté. Non, mais il ne faut pas qu'il parle tout le temps, parce qu'après, il y a d'autres invités. On peut toujours... Non, allez-y. On peut toujours... Essayez de résumer, Nicolas. Je pense qu'il faudra qu'on recommence. Mais il faut qu'on résume, c'est vrai, parce qu'on va arriver au bout et il faut que tout le monde ait parlé un peu. Mais moi, je vais vous faire revenir, parce que c'est. En fait, il faut que vous ayez quelle solution en deux mots. Voilà, si vous voulez. Finir juste, il y a un troisième principe qu'on appelle le principe de la fixité des parités entre le franc CFA et l'euro. On vous fait comprendre que le franc CFA est une monnaie solide, est une monnaie stable. La réalité, c'est faux. C'est faux. Je vais donner deux exemples. Premier exemple. Lorsque vous connaissez bien le Niger, Centrafrique, qui sont derniers, bien, pour avoir 1 euro, ils donnent 656 francs CFA. Mais la Corée du Sud, dont le PIB par habitant est de 39 400 $, pour ne pas dire 40 000, pour avoir 1 euro, la Corée du Sud donne 1340 won. C'est-à-dire la monnaie de la Corée du Sud est 2 fois plus faible que le franc CFA. Dernier exemple, il y en a plein, mais j'ai donné un. À l'instant où je vous parle, pour avoir 1 euro, l'Iran donne 47 000 rials. Or, le revenu par habitant est de 21 000 $. Dire que c'est 47 000, ça veut dire le rial de l'Iran est 71 fois plus faible que le franc CFA. Question fondamentale, comment ça se fait qu'un pays, des pays extrêmement pauvres, ont une monnaie plus forte que des pays qui sont, par rapport à eux, bien sûr, très riches? Eh bien, la raison est la suivante, c'est parce que le franc CFA est soutenu. Il est surévalué. Non, est soutenu par qui? Par ces pauvres Africains. C'est-à-dire, comme nous sommes sur le marché des monnaies, qu'on appelle le marché des changes, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pour mémoire, quand l'offre d'un bien est supérieure à sa demande, son prix baisse. Et inversement, si sa demande est supérieure à l'offre, son prix augmente. Donc, nous sommes sur le marché des monnaies, où justement, ceux qui sont en Afrique, surtout les chefs d'entreprise, etc., ils transfèrent les CFA. Quand ils les transfèrent, il faut les convertir en dollars, non, en euros. Devise, oui. Donc, on voit bien que l'offre des CFA est supérieure à sa demande. Donc, son prix, c'est-à-dire pour avoir 1 euro, on devrait donner non pas 656 francs, mais peut-être 3 000, 4 000, 5 000 ou même 20 000 francs CFA.
Mais on ne veut pas de ça. Donc, on demande aux pays africains, à travers leur banque centrale, de racheter les francs CFA surabondants sur le marché. Or, on ne rachète pas les francs CFA avec les francs CFA. On rachète les francs CFA avec des devises. Mais bien sûr. Lesquelles devises devraient être utilisées pour acheter des machines, pour investir. Et on maintient l'asservissement et la pauvreté. Et la désindustrialisation, la pauvreté, c'est scandaleux ça. Et c'est ça. Et aujourd'hui, les pays africains sont